Bonjour les balances, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vais faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2020. On commence par le tarot de la bienveillance. Allez, les balances au mois d'août 2020. Quels sont les messages dans le domaine sentimental pour vous? Allez, à la coupe, on a l'as de bâton. L'as de bâton, donc c'est la carte qui indique que vous avez du désir, que vous êtes plein de fougue. Hein. C'est l'étincelle. Donc, peut-être une rencontre possible ou en tout cas, pour ceux qui sont en couple, un retour du désir dans votre couple. Alors, on va voir ça. Allez, les balances dans le domaine sentimental au mois d'août 2020, quels sont les messages pour vous? Alors, on a la carte du fou, qui nous indique que vous êtes à l'interface entre l'avant et l'après. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Alors, j'ai fait tomber les cartes. J'espère que tout n'a pas bougé. Non, c'est bon. Alors, je continue. Alors, vous avez ensuite le valet d'air. C'est le valet d'épée. Le valet d'épée, vous découvrez une idée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... dans le domaine sentimental, que ça va pouvoir être juste. En fait, on a l'impression que il y a quelque chose de nouveau qui va commencer et enfin, vous partez un petit peu comme insouciant, inconscient dans une situation et c'est profitable parce que vous découvrez quelque chose qui vous vient ensuite à l'esprit. Avec la 4 de coupe, ça peut vouloir dire pour les couples que vous êtes dans une relation stable, hein, sûre. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une certaine lassitude. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est des disputes. Je vous avais parlé déjà hein, de disputes, hein, parce que l'un était en mode désir et l'autre pas. Alors... peut-être vous, c'est vous, l'as de bâton, là, qui regagnez, vous savez, la carte de coupe, qui avait encore plus de désir. Et le problème n'est pas peut-être résolu. Vous avez en dernier lieu la carte de la force, carte qui nous dit que vous maîtrisez quand même, vous maîtrisez vos pulsions. Hein. Donc, ça peut être une réconciliation aussi, après des disputes. Donc, ça reste quand même positif. Pour les célibataires, cette carte, elle me fait dire que vous allez dépasser... voyez, vous partez un petit peu sans savoir où vous allez et vous gagnez en maîtrise, vous gagnez en confiance. Vous arrivez par la suite, grâce à ce que... enfin, à ce que vous découvrez de vous, de ce que vous arrivez à mettre des mots sur des choses, vous arrivez ensuite à maîtriser davantage une situation. Alors, on va voir avec les cartes divinatoires d'Algariel. Une situation qui part complètement de manière incontrôlée, vous arrivez à la contrôler par la suite. Donc, ça reste positif. Allez, pour les balances, au mois d'août 2020, un message. Alors là, l'image tremble, c'est gênant. Voilà, là, ça me semble mieux.
Les balances pour le mois d'août 2020, un message. Alors, il y a vraiment, les célibataires, il y a une rencontre. Moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre que vous n'avez pas du tout prémédité. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez même pas. Oui. Et pour les couples, ça peut être, quand on a la carte du pendule, c'est qu'on recherche de la nouveauté. Et cette nouveauté, c'est peut-être parce que justement, il y a un petit peu d'ennui ou de lassitude pour les balances, parce que les choses ne bougent pas assez, et que vous essayez, vous trouvez une idée pour faire des choses à deux, et dépasser un petit peu le fait que dans votre couple, ça peut être stable, mais parfois aussi conflictuel, parce qu'il y en a un qui a plus de désir que l'autre dans le couple. On continue pour vous. Là, il y en a 3, c'est pas possible. Alors, avec la carte ici du gardien de la nuit, pardon, du repos éternel, il y a un renouveau. Donc, voyez, si la situation dans les couples, elle était un peu bloquée, que rien ne bougeait, qu'il y avait des disputes, on a l'impression que quelque chose prend fin. D'ailleurs, avec le fou, je vous disais, vous êtes à la croisée des chemins, quelque chose se termine et quelque chose de nouveau commence, un nouveau cycle est prêt à démarrer. Là, cette carte confirme cette idée-là. Et pour les célibataires, non seulement il y a la rencontre, et ça marque la fin de la solitude. Donc, c'est très, très positif. Hein. Je dirais, cette rencontre inattendue, si elle met fin à la solitude, c'est que quelque chose de durable est tout à fait possible. Et vous gagnez en stabilité, les célibataires. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas une rencontre... c'est une... sans lendemain que vous faites, d'accord? C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Alors, on a la carte ici du pont. La carte du pont, pour les célibataires, ça signifie un changement, mais les couples aussi. Hein. Alors, ça dépend, ce changement, comment il est suivi. On va savoir si c'est un changement positif ou pas. En tout cas, les célibataires, vous allez vous allez faire face à une rencontre majeure. Et les couples, vous allez dépasser peut-être les comptes... Enfin, vous arrivez à trouver les idées pour garder en stabilité et mieux satisfaire vos désirs. Parce que vous dépassez l'histoire des conflits par la force, grâce à la force. Alors, les personnes célibataires, cette carte-là des écrits, c'est la carte de la lettre, c'est l'officialisation. Ou la rencontre d'une personne à distance, vous savez, par les sites, avec des messages, etc. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui met fin à votre solitude. Et là, il y a une évolution positive puisque ça va vers une officialisation. J'ai l'impression que les balances qui étaient célibataires pourront dire au mois d'août qu'ils sont en couple. Pour les couples, je parlais de conflits, de disputes. Peut-être parce qu'il y en a un qui a plus de désir que l'autre. Et cette carte nous indique qu'il y a une réconciliation. En plus, là, c'est suivi de la force. Je n'étais pas déjà étonnée que ça allait être surmonté, ces problèmes. Mais là, c'est confirmé. Je ramasse la dernière carte qui est sortie pour vous. C'est la carte du corps de fer. Cette carte, ça montre qu'il y a une union solide, loyale, de confiance. Et vous voyez, quand vous êtes en couple, ça va vraiment mieux parce que vous arrivez à dépasser les conflits. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est la rencontre. Vraiment. Quand on a le corps de fer, c'est une carte qui montre que c'est sûr, que c'est solide, que c'est stable. C'est la rencontre tant espérée qui arrive à vous. C'est un très très beau tirage pour les célibataires comme pour les couples. Hein.
Vous prenez le dessus, vous reprenez le dessus sur votre vie sentimentale. Hein. Donc, c'est très bien. On continue avec le Rider-Waite pour les balances au mois d'août 2020. Quel est le message pour vous? J'ai l'impression, les balances célibataires, que vous rencontrez quelqu'un de loyal, de franc, qui sait ce qu'il veut, qui n'est pas là pour une histoire sans lendemain. Hein. Alors, on tire la première carte, la carte du soleil. Ouais, alors c'est une rencontre, une belle rencontre. Hein. C'est lumineux le soleil, d'accord? Donc, vous voyez, on fait la lumière entre... On avait la carte du repos éternel et je vous disais rupture et renouveau. Ben là, c'est vraiment un renouveau qui est possible après une période peut-être avec le fou qu'on pourrait qualifier d'errance sentimentale. Hein. Vous étiez... vous avez atteint la fin d'un cycle et là, il semblerait qu'un nouveau cycle puisse se mettre en place parce que grâce au valet d'épée, vous avez le déclic, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, la carte du 8 de denier, c'est que vous allez vraiment travailler à la relation en ce sens que cette rencontre, vous allez tout de suite l'investir. Vous allez tout de suite vous y sentir... Vous allez tout de suite sentir qu'elle est sérieuse, que c'est quelque chose qui vous correspond. Et du coup, vous aurez envie voilà, de passer du temps avec l'autre, vous allez répondre à ses messages, vous allez avoir de ses nouvelles, faire des choses avec lui ou avec elle, etc. Donc, ça va se construire assez vite, en fait. Et ça, cette carte-là, cette carte du 8 de bâton, vous voyez, c'est que presque ça vous dépasse tellement ça prend de l'ampleur. Je pense que c'est vraiment des deux côtés que le coup de cœur a lieu. Donc, pour les célibataires, très positif. Quant au couple, je dirais que vous arrivez finalement à vous retrouver avec l'autre, après à vous retrouver, mais pour partir sur un nouveau départ. On est capable à deux de mettre en place des choses pour partir sur des nouvelles bases. On s'éloigne des disputes et on va vers de la réconciliation. Donc, c'est très positif pour vous. Alors, vous voyez, là, on a le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous indique que c'est le fait de découvrir ses sentiments pour quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui vous fait sa déclaration. Donc, cette personne, non seulement vous la sentez sûre et stable, mais il y a un coup de cœur qui est partagé. Et regardez la dernière carte que je tire, qui est tombée quand je battais le jeu. Je vous disais, les couples, c'est la réconciliation. Et les célibataires, je vous parle d'une rencontre qui met fin à une période de célibat, une officialisation. Et c'est des sentiments réciproques. Donc, les balances, franchement, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, si ça ne se passe pas avec toutes les cartes que vous avez, c'est pas, je ne le crois pas. Donc, les couples, en tout cas, après des périodes de disputes, etc., des moments un petit peu difficiles que vous pouvez avoir eu à traverser, en tout cas, vous vous retrouvez vraiment à deux et vous laissez parler votre cœur et vous ressentez de la sécurité dans votre couple, de la stabilité et on oublie la période conflictuelle. Il y a une réconciliation. Regardez, quand on sort du 5 d'air, des disputes, réconciliation et on se retrouve à deux, c'est très très positif.
Donc, un beau mois d'août pour vous, les balances, du point de vue sentimental. J'espère que ce tirage euh, vous aura évoqué des choses que vous ressentez peut-être déjà possibles pour vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à les liker et à me donner de vos nouvelles sur Parole d'Oracle ou sur ma boîte mail paroledoracle@gmail.com. À très bientôt.